la série des livres et des anecdotes, nous allons vous présenter le livre La Genèse par Allan Kardec. C'est en janvier 1868 que sort son dernier grand livre, La Genèse, les miracles et les prédications selon le spiritisme. Dans cette dernière année de sa vie, en 1869, il n'a plus que 3 mois à vivre. Allan Kardec fait le bilan d'une vie et d'une activité. Les esprits lui donnent des instructions sur tous les problèmes concernant le spiritisme doctrinaire et pratique. S'est-il trompé dans ses écrits ? Non, tout est vrai et juste dans sa dizaine d'ouvrages publiés depuis 1857. Il a fallu à peine 10 ans pour que Hippolyte Léon Denisard Rivail connaisse les secrets du monde invisible et qu'il fonde le spiritisme scientifique et moral. Pendant ces mêmes années, d'innombrables détracteurs ont essayé d'entraver la marche victorieuse du spiritisme. Allan Kardec a lutté contre la mauvaise foi, la calomnie et la méchanceté. Et qu'adviendra-t-il du spiritisme après sa mort ? Comme le christianisme, la nouvelle doctrine s'est répandue avec une force foudroyante. Le nombre des adversaires, lui aussi, s'est accru. Allan Kardec pense alors à une organisation administrative du mouvement qui risque de se perdre en querelles ou erreurs si le comité central n'y met pas d'ordre. Malgré lui, le spiritisme prend l'aspect d'une église ou d'un parti. Ce sera la seule église et le seul parti qui ne connaîtra pas le sectarisme et l'intolérance. Car la devise est toujours la même. Hors la charité, pas de salut. Les spirites sont les premiers à devoir pratiquer la charité. En France, en 1868, Napoléon III dirige la France. Au mois d'août, on abroge l'article de loi de 1781 du Code civil qui stipulait que c'était la parole du patron qui primait, un grand progrès, donc pour les ouvriers. Pierre Perrault, ingénieur mécanicien, invente la moto. Camille Saint-Saëns, à 33 ans, il crée 12 opéras, dont le célèbre Samson et Dalila. Son ouvrage. Un an avant sa mort, plus exactement en janvier 1868, Allan Kardec publie son dernier grand livre. Après avoir établi les bases théoriques et pratiques de la doctrine, il lui reste encore à interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament selon le spiritisme. D'ailleurs, dès les premières lignes de son introduction, il écrit « Ce nouvel ouvrage est un pas de plus en avant dans les conséquences et les applications du spiritisme. Il a pour objet l'étude de 3 points diversement interprétés et commentés jusqu'à ce jour, la Genèse, les miracles et les prédications, dans leur rapport avec les lois nouvelles qui découlent de l'observation des phénomènes spirites. » Il y a donc 3 grandes parties. Cependant, comme à l'accoutumée, Allan Kardec repasse en revue les principaux principes de la doctrine spirite. Pour le sujet qu'il traite, ce sont surtout les caractères de la révélation spirite qui l'intéressent, puis, sur le thème du bien et du mal, il emprunte quelques idées morales à son livre précédent, Le ciel et l'enfer. Ce n'est qu'ensuite qu'il interprète la Genèse. Écoutons donc un passage. L'existence du principe spirituel est un fait qui n'a pour ainsi dire pas plus besoin de démonstration que le principe matériel. Il est en quelque sorte une vérité axiomatique. Il s'affirme par ses effets comme la matière par ceux qui lui sont propres. Selon le principe, tout effet ayant une cause, tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Il n'est personne qui ne fasse la différence entre le mouvement mécanique d'une cloche agitée par le vent et le mouvement de cette même cloche destinée à donner un signal, un avertissement, attestant par cela même une pensée, une intention. Or, il ne peut venir à l'idée de personne d'attribuer la pensée à la matière de la cloche. On en conclut qu'elle est mue par une intelligence à laquelle elle sert d'instrument pour se manifester. Pour la même raison, personne n'a l'idée d'attribuer la pensée au corps d'un homme mort. Si l'homme vivant pense, c'est donc qu'il y a en lui quelque chose qui n'y est plus quand il est mort.
La différence qui existe entre lui et la cloche, c'est que l'intelligence qui fait mouvoir celle-ci est en dehors d'elle, tandis que celle qui fait agir l'homme est en lui-même. Le principe spirituel est le corollaire de l'existence de Dieu. Dans ce principe, Dieu n'aurait pas de raison d'être, car on ne pourrait pas plus concevoir la souveraine intelligence régnant pendant l'éternité sur la seule matière brute, qu'un monarque terrestre ne régnant durant toute sa vie que sur des pierres. Comme on ne peut admettre Dieu sans les attributs essentiels de la divinité, la justice et la bonté. Ces qualités seraient inutiles si elles ne devaient s'exercer que sur la matière. D'un autre côté, on ne pourrait concevoir un Dieu souverainement juste et bon, créant des êtres intelligents et sensibles, pour les vouer au néant après quelques jours de souffrance, sans compensation, repaissant sa vue de cette succession indéfinie d'êtres qui naissent sans l'avoir demandé, pensent un instant pour ne connaître que la douleur, et s'éteignent à jamais après une existence éphémère. Sans la survivance de l'être pensant, les souffrances de la vie seraient de la part de Dieu une cruauté sans but. Voilà pourquoi le matérialisme et l'athéisme sont les corollaires l'un de l'autre. Niant la cause, ils ne peuvent admettre les faits. Niant les faits, ils ne peuvent admettre la cause. Le matérialisme est donc conséquent avec lui-même, s'il ne l'est pas avec la raison. L'idée de la perpétuité de l'être spirituel est innée en l'homme. Elle est chez lui un état d'intuition et d'aspiration. Il comprend que là seulement est la compensation au mystère de la vie. C'est pourquoi il y a toujours eu et il y aura toujours plus de spiritualistes que de matérialistes, et plus de déistes que de athées. À l'idée intuitive et à la puissance du raisonnement, le spiritisme vient ajouter la sanction des faits, la preuve matérielle de l'existence de l'être spirituel, de la survivance, de son immortalité et de son individualité. Il précise et définit ce que cette pensée avait de vague et d'abstrait. Il nous montre l'être intelligent agissant en dehors de la matière, soit après, pendant la vie du corps. Le principe spirituel et le principe vital sont-ils une seule et même chose ? Parlant comme toujours de l'observation des faits, nous dirons que si le principe vital était inséparable du principe intelligent, il y aurait quelques raisons de les confondre. Mais, puisqu'on voit les êtres qui vivent et qui ne pensent point, comme les plantes, des corps humains être encore animés de la vie organique alors qu'il n'existe plus aucune manifestation de la pensée, qu'il se produit dans l'être vivant des mouvements vitaux indépendants de tout acte et de la volonté, que pendant le sommeil, la vie organique est dans toute son activité, tandis que la vie intellectuelle ne se manifeste par aucun signe extérieur, il y a lieu d'admettre que la vie organique réside dans un principe inhérent à la matière, indépendant de la vie spirituelle qui est inhérente à l'esprit. Dès lors que la matière a une vitalité indépendante de l'esprit, et que l'esprit a une vitalité indépendante de la matière, il demeure évident que cette double vitalité repose sur deux principes différents. Le principe spirituel aurait-il sa source dans l'élément cosmique universel ? Ne serait-il qu'une transformation, un mode d'existence de cet élément, comme la lumière, l'électricité, la chaleur, etc. ? S'il en était ainsi, le principe spirituel subirait les vicissitudes de la matière. Il s'éteindrait par la désagrégation comme le principe vital. L'être intelligent n'aurait qu'une existence momentanée, comme le corps est à la mort, il rentrerait dans le néant ou, ce qui reviendrait au même, dans le tout universel. Ce serait en un mot la sanction des doctrines matérialistes. Ce dernier livre du maître
n'est ni un testament, ni une conclusion de ses œuvres, mais plutôt l'affirmation du spiritisme dans tout son éclat. Tout son éclat.